Bonjour et bienvenue à bord du Drakkart. Alors quoi de neuf au menu du jour? Eh bien, dans la série Retouche par masque de luminosité de précision en une seule étape, nous avons déjà vu comment rendre un magnifique contraste à notre image grâce à un masque Midtones. Pour en savoir un petit peu plus, il suffit de suivre le lien qui passe en haut de l'écran. Ensuite, c'était les masques de type Bright pour nous donner un ciel merveilleux dans notre photo. Ici aussi, voici le lien vers la vidéo qui traitait du sujet. Et bien à présent, il va être question de révéler et redonner un peu plus d'importance aux parties sombres d'une photo en utilisant un masque de type Darks, et ce en un ajustement seulement. Comme d'hab, vous verrez d'abord la méthode pas à pas et ensuite celle simple et rapide avec notre extension pour Photoshop Drakkart Post Pro. Avec cette photo, nous voilà de retour à Força Real. Souvenez-vous, nous y étions déjà venus à deux occasions. La première pour comprendre pourquoi et faire une photo en panoramique. Le sujet avait été divisé en deux parties. Ensuite, nous étions venus y faire un court passage pour un sujet concernant une technique permettant d'éviter le flair dû à la lumière du soleil dans nos photos. Aujourd'hui, nous allons travailler sur cette photo prise et montée en super panoramique. La focale est de 85 mm et elle est constituée de 3 lignes de 5 photos de 36 mégapixels chacune, soit au total 15 photos. Un must de précision au zoom à 100%. Il va donc être question de donner de la lumière sur notre avant-plan pour en révéler les détails qu'il recèle et le rebalancer par rapport au reste de la photo. Pour cela, nous allons utiliser la technique de post-traitement par masque de luminosité de précision. Et plus précisément, les masques qui se concentrent sur les parties sombres d'une photo, soit les masques Darks. Pour les utilisateurs de nos extensions, nous pourrions obtenir le masque souhaité en moins d'une seconde, et nous le verrons plus tard dans ce tutoriel. Pour les autres, il va falloir créer ce masque. Pour approfondir et tout savoir de la création des masques de luminosité de précision 16 bits, nous vous invitons à suivre le lien qui passe en ce moment en haut à droite de l'écran. Pour l'heure, nous allons créer le masque numéro 1 de la catégorie Darks. Bien, d'abord, il nous faut aller dans le menu Images, Opérations. Dans cette fenêtre, nous devons régler les options telles qu'elles sont présentées à l'écran. Les deux sources doivent être positionnées sur Fusionner et Gris. Nous sélectionnons Normal pour Opération. Important, il faut cocher la case inversée de la section Source 1. Une fois fait, nous pressons OK. Ce masque est le masque de référence de tous les masques de luminosité de précision classique de type Darks. Dans l'onglet Couche, nous le renommons Darks 1. Grâce à ses parties claires et blanches, il contrôle un effet quel qu'il soit sur ces zones de la photo. Au contraire, ces parties sombres, voire noires, indiquent qu'un effet sera restreint ou privé d'action en ces zones-là de la photo. Cependant, Darks 1 montre des parties claires et blanches trop générales à l'image. Nous allons créer de nouveaux masques qui vont donc restreindre leur action. En suivant Darks 1, nous trouvons Darks 2. Pour le créer, revenir à Images, Opérations et paramétrer la fenêtre ainsi. Ensuite, pressez OK. Dans l'onglet Couche, nous le renommons Darks 2. En allant de Darks 1 vers Darks 2 et vice-versa,
nous pouvons voir les zones sombres avancer au détriment des zones claires, ce qui signifie que Darks 2 concentre son effet sur une zone plus petite que Darks 1. Rappelons qu'ici, les parties claires des masques Darks font face aux parties sombres de l'image. Afin d'arriver à un masque au contrôle satisfaisant, il nous faut créer jusqu'à Darks 4. C'est donc parti. Une fois fait, nous pouvons voir que Darks 4 exclut très bien le ciel, plus certaines parties de l'avant-plan de la photo. Il nous offre également un beau dégradé entre ces parties claires et sombres, donc un effet qui sera contrôlé avec une belle progressivité sur l'axe vertical de la photo. À présent, nous allons utiliser ce masque. Rappelons que nous souhaitons éclaircir légèrement les parties sombres de la photo. Pour cela, nous allons donc utiliser un calque de réglage de type luminosité contraste. À présent, créons ce calque qui nous permettra de réaliser cet effet. D'abord, nous nous rendons dans Sélection, à récupérer la sélection. Nous y sélectionnons Darks 4 et gardons Nouvelle sélection dans la section Résultats. Pressez OK. La sélection apparaît alors à l'écran. Dès lors, il ne nous reste plus qu'à choisir ce calque de type luminosité contraste qui vient s'installer ici en tête de pile accompagné de notre masque Darks 4. Maintenir la touche Alt pressée et en cliquant alternativement sur la vignette du calque, nous pouvons l'afficher à l'écran ou le faire disparaître. Il ne nous reste plus maintenant qu'à créer l'effet en tirant sur le curseur luminosité vers la droite, ainsi, puis le curseur contraste vers la droite également. Nous obtenons alors un premier effet d'éclaircissement. Nous allons l'améliorer pour le fondre au mieux dans la photo finale. D'abord, nous allons en améliorer les couleurs de la partie que nous venons de révéler. Pour cela, un calque de réglage de type vibrance va apporter toute satisfaction. Ce calque est d'abord clippé au calque de réglage précédent afin que son effet ne dépasse pas les limites contrôlées par Darks 4. Pour cela, faire un clic droit sur le calque de vibrance et choisir l'option « Créer un masque d'écrêtage ». Ensuite, nous réglons le curseur de vibrance en allant vers la droite qui va donner une saturation intelligente aux couleurs qui en manquent. En deuxième étape, nous ouvrons la fenêtre des propriétés du masque. Il suffit alors de sélectionner le masque en cliquant sur sa vignette et d'ouvrir sa fenêtre des propriétés. En amenant le curseur contour progressif vers la droite, la lumière contrôlée par le masque se répartit mieux et rétablit les contrastes des éléments de l'avant-plan. Voilà. En affichant le masque, soit en maintenant la touche Alt pressée et en cliquant sur sa vignette, nous voyons que nous avons installé un flou qui a pour effet de donner une meilleure progressivité entre les parties claires et sombres. Pour peaufiner le réglage, nous allons ajuster l'opacité générale du calque jusqu'à obtention de l'effet souhaité. D'abord revenir à 0, puis remonter jusqu'à la valeur souhaitée pour l'effet. Un avant-après
permet de juger le résultat. À présent, voyons à quelle vitesse Dracarts Post Pro nous permet de créer et appliquer Darks 4 sur un calque de réglage luminosité-contraste. Dans son onglet Couche, choisir la catégorie Darks et presser le numéro 4 dans la colonne RVB. Ensuite, choisir le calque de réglage souhaité, luminosité-contraste, cliquez sur le bouton Appli et à partir de là, il ne nous reste plus qu'à opérer les réglages que nous avons vus précédemment. Voyons cependant ce que l'utilisation de Dracarts Post Pro peut nous donner en termes d'amélioration de ce même effet. Si on analyse les couches de la photo, il apparaît clairement que des tons clairs dans rouge et vert sont plus présents dans l'avant-plan que dans la couche bleue. Cela signifie qu'un contrôle de ces parties sombres par un masque Darks issu de la couche bleue va nous donner un contrôle plus précis que celui des autres couches, RVB compris. En effet, il faut se souvenir qu'un masque Darks est l'inverse d'un masque orienté vers les parties claires, comme l'affichage courant de la couche bleue. Ces parties sombres seront alors claires et blanches. Pour l'illustrer, dupliquons la couche rouge et la couche bleue. Par CMD plus I sur Mac ou CTRL plus I sur PC, nous inversons chacune des couches. Voyez comme bleu, grâce à ses parties claires et blanches, offre un bien meilleur contrôle sur la majorité de l'avant-plan. Dans Dracarts Post Pro, nous allons donc appliquer un masque Darks 4 de la couche bleue sur un calque de luminosité contraste. Et pour une comparaison finale fidèle avec l'effet précédemment réalisé, il est ensuite réglé, tout comme nous l'avons déjà vu, avec luminosité à la valeur 106 et son contraste à la valeur 15. Nous y ajoutons le calque de vibrance qui est clippé et dont la vibrance est amenée à la valeur 80, tout comme l'effet précédent. Cette fois, nous ne touchons pas aux propriétés du masque, puisque nous avons vu que ce masque offre déjà un meilleur résultat. Cependant, l'opacité du réglage est amenée également à 81% comme précédemment. À présent, en comparant les deux documents, nous pouvons voir comment le masque issu de la couche bleue se concentre bien mieux sur les parties sombres de l'avant-plan. Ensuite, nous pouvons voir également comment, dans le plan médian, il offre la possibilité aux couleurs de ce plan-là de mieux s'exprimer sous l'effet de la vibrance. Un dernier avant-après afin d'apprécier notre réglage du jour. Une fois de plus, vous l'avez constaté, les masques de luminosité de précision offrent une technique de post-traitement redoutable d'efficacité et de simplicité. Pour l'exploiter au mieux, offrez-vous donc une de nos extensions pour Photoshop, Dracarts Post Pro. Pour à peine 49 petits euros, vous aurez accès à toutes les qualités de masques de luminosité de précision pour faire sauter toutes les limites de la retouche photo. Dracarts Action, la petite sœur de Dracarts Post Pro, l'extension gratuite pour s'initier ludiquement. Alors pourquoi s'en priver? Vous trouverez leur lien de téléchargement depuis notre site internet dans la description avec plus de 2 heures de vidéos utilisateurs chacune. Si cette vidéo vous a plu,
Donnez-nous donc un petit pouce en l'air, ce serait notre récompense, ainsi que vos commentaires et questions auxquels nous répondrons avec plaisir. Pensez également à vous abonner et à sonner la petite cloche pour être tenu informé des nouvelles sorties, que ce soit du tutoriel Photoshop, du vlog en sortie photo, de la technique et formation photo, du test de matériel ou encore du reportage photo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt et until next time, tata!